on y est là. Pourquoi avez-vous donné ce nom centre d'entraînement? Alors, le centre d'entraînement qui fête cette année ses 20 ans, alors un petit peu plus parce qu'on a triché, mais il a été inauguré en 2002. Les gens sont arrivés pour travailler et pour s'entraîner à partir de 2001. Donc le nom de la Gaillette, c'est le centre technique et sportif de la Gaillette, a été donné, alors ça a été décidé par plusieurs personnes, et notamment une, c'était l'ancien président Gervais Martel, qui avait décidé d'implanter ce centre ici. Alors il y avait différentes possibilités d'implantation, mais ici sur une ancienne fosse minière, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui travaillaient la mine sur le terrain ici. Et donc il a décidé de l'appeler la Gaillette parce qu'il voulait rendre hommage au passé minier du club, parce que à l'origine du club, il y a beaucoup de gens qui sortaient des mines pour jouer au foot. Il y avait des étudiants, mais il y avait des mineurs également. Le club a été la propriété de la compagnie des mines pendant de nombreuses années. Et donc on voulait rendre hommage aux mineurs, et donc on l'a appelé la Gaillette, ce qui est tout simplement un morceau de charbon, une gaillette, comme on dit. D'ailleurs, pour aller au bout des choses, il y a un club de partenaires du club qui a offert une grosse gaillette qui trône à l'intérieur du hall d'accueil de notre centre d'entraînement. Donc voilà, un centre qui s'appelle la Gaillette depuis maintenant un peu plus de 20 ans. D'accord. Bonjour. Bonjour Léo. Les couleurs du maillot ont-elles rapport avec l'histoire des mines? Elles sont de quelle couleur? Jaune et bleu, rouge. Jaune et rouge, alors on dit sang et or, pour être plus précis. Mais c'est bien ça, c'est jaune et rouge. En fait, les couleurs, elles ont pas mal évolué. Au tout début, on n'était pas du tout sang et or. On était noir et vert, parce qu'on voulait rendre hommage aux mineurs qui jouent au foot, avec le couleur du charbon, le noir. Et le vert, c'était pour rendre hommage aux gens qui ont commencé le foot à Lens, sur une place qui n'existe plus, qui existe encore, mais qui a changé de nom. C'était la place verte. Ensuite, on a évolué, on a même eu un maillot bleu ciel, donc il n'y a rien à voir avec nos couleurs, mais c'était les couleurs de l'Artois. Jusqu'à un jour, un président qui se baladait et qui s'arrêtait sur un monument aux morts. Voilà, il a demandé des explications. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de jouer en sang et or. Donc, ça n'a pas du tout de relation avec l'esprit de la mine, mais c'était plus par rapport aux couleurs de la Catalogne, par rapport aux monuments aux morts de gens qui étaient morts sur notre territoire, des gens espagnols. Et le président de l'époque, M. Molia, il me semble, s'est dit, tiens, ça serait bien de leur rendre hommage et de dire, allez, nous on va être les sang et or. Et d'ailleurs, les sang et or, il y a très peu de clubs en France où on appelle l'équipe par le nom de leur couleur. Tu vois, toi qui es supporter de Paris, on ne dit pas les bleus et rouges. Les bleus et rouges, c'est un peu partout. Les ciels et blancs à Marseille, on ne dit pas les ciels et blancs. Par contre, pour Lens, on dit les sang et or. On donne nos couleurs. Il n'y a que 2 clubs comme ça. Alors 3, il n'y a que 2 clubs. Il y a Saint-Étienne, parce qu'on dit les verts, ça on les connaît. Et les Canaries nantais. Ça marche un petit peu, parce que couleur jaune du Canari. Et voilà, c'est une spécificité de nos couleurs sang et or. D'accord.